Et si nos couleurs préférées en disaient bien plus sur nous qu'on ne l'imagine? Aujourd'hui, on va explorer un outil psychologique vraiment fascinant, un outil qui prétend pouvoir décoder notre état intérieur juste à partir d'un simple choix de couleur. C'est le fameux test de Lüscher. Alors, la question est posée et elle est de taille. Est-ce qu'un simple choix de couleur est juste une question de goût ou quelque chose d'anodin, ou est-ce que ça pouvait être une véritable clé pour comprendre notre psyché? Allez, plongeons ensemble dans cette interrogation. Bon, avant de décortiquer le test en lui-même, il faut absolument qu'on rencontre son créateur, un homme dont la vision a carrément jeté les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui la psychologie des couleurs. Max Lüscher, ce n'était pas juste un psychologue. Le gars avait plusieurs casquettes. Psychiatre, philosophe, et c'est en combinant tout ça qu'il a développé une perspective vraiment unique. Son but, c'était de construire une sorte de pont entre le monde visible, celui des couleurs, et l'univers invisible de nos émotions. Et quand on regarde cette frise chronologique, on se rend bien compte que ce test, ce n'est pas une mode passagère, hein. C'est le fruit d'un très long travail développé au milieu du XXe siècle. C'est un héritage psychologique dont l'influence se fait encore sentir, bien après la disparition de son créateur. Mais alors, concrètement, comment ça fonctionne ce test? La procédure, vous allez voir, elle est d'une simplicité surprenante. Mais attention, il ne faut pas s'y tromper, c'est dans l'analyse que se cache toute sa profondeur. Le processus est très structuré. On se retrouve face à 8 cartes de couleurs bien spécifiques et on doit simplement les classer. Mais le point crucial, le vrai truc, c'est la répétition. Il faut refaire le classement une deuxième fois. Et c'est là que ça devient passionnant. En comparant le premier classement, souvent plus réfléchi, au second, qui est plus instinctif, les analystes estiment pouvoir déceler des tensions cachées. Les changements de position d'un test à l'autre, ce serait ça le plus révélateur. On arrive maintenant au cœur du sujet. Quel est le but de ce test au fond? Qu'est-ce qu'il prétend nous apprendre sur les rouages de notre esprit? Alors là, c'est super important de bien comprendre une chose. Le test de Lüscher, ce n'est pas un traitement. Pas du tout. C'est un outil de diagnostic. C'est un peu comme une photographie de notre état psycho-émotionnel à l'instant T. Il ne guérit rien, mais il éclaire le chemin. Et cette fameuse photographie de l'instant, elle prétend révéler énormément de choses. Elle mettrait en lumière nos blocages psychologiques, nos mécanismes de compensation, vous savez, toutes ces stratégies qu'on met en place pour masquer une faiblesse, et puis nos tensions internes. En gros, le test offrirait une fenêtre unique sur les aspects à la fois conscients et inconscients de notre personnalité. C'est peut-être ça, la promesse la plus folle associée à ce test. Selon ses partisans, en identifiant aussi vite les problèmes profonds, l'outil permettrait de gagner un temps considérable en thérapie. C'est une affirmation presque incroyable qui montre bien toute la puissance qu'on lui attribue. Et pourtant, malgré des promesses pareilles, le test de Lüscher a eu un parcours assez singulier. Il est passé de la célébrité à une quasi-disparition. Le contraste est vraiment saisissant. Dans les années 80-90, c'était un outil de référence, enseigné partout, un truc super populaire en psychologie, en ressources humaines, bref, la norme. Et aujourd'hui, il a quasiment disparu des radars, il est relégué au rang de pratique de niche. Alors, comment on peut expliquer une telle dégringolade? Cette rareté, elle est aussi matérielle. Essayer de trouver le jeu de cartes original et les manuels d'interprétation officiels, c'est devenu une véritable chasse au trésor. Ça renforce encore plus son statut d'outil un peu secret, réservé à une poignée d'initiés. Franchement, l'idée que nos choix de couleurs les plus instinctifs puissent en dire autant sur nos angoisses, nos désirs, nos conflits internes, ça reste profondément intriguant. Une simple boîte de 8 couleurs pourrait-elle vraiment être un miroir de l'âme? La question est fascinante et elle reste complètement ouverte.